Salut les amis, vous êtes sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Bon, à la base, je devais faire une vidéo d'avant-match pour parler un peu du match de Champions League, le Real vs Arsenal, mais finalement, j'ai pas pu le faire, je m'en excuse. Et j'ai pas aussi voulu faire un débrief tout de suite, non pas que j'ai été un peu choqué ou je sais pas quoi, peiné par le match qu'on a eu, non, au contraire, c'était un résultat logique en fait. Voilà, donc ça fait des mois et des mois, depuis des semaines et des mois que j'explique que le Real, il nous manque quelque chose, qu'on ne joue pas comme il faut, qu'on n'est pas aussi tranchant qu'on devrait l'être, qu'on n'arrive pas à inspirer la peur chez les adversaires, à proposer un jeu de qualité alors qu'on a des joueurs de qualité et qu'on a a priori la meilleure attaque du monde. Donc voilà, donc cette défaite contre Arsenal, pour moi, elle semble logique. Donc je voudrais d'abord féliciter les Gunners, féliciter Arsenal, féliciter les joueurs, féliciter Arteta qui fait du bon boulot, hein, et finalement son travail est récompensé. Voilà, bravo aux supporters d'Arsenal aussi, hein, parce que voilà, ils y ont cru. Et c'est bien, parce qu'ils ont aussi connu pas mal de déconvenues ces dernières années, notamment en championnat et en Champions League, dans un passé plus récent en Champions League. Donc voilà. Que dire du match? Alors, très bon match, hein, de la part d'Arsenal. Ils ont vraiment bien géré ce match-là, tout en sérénité, tout en confiance, tout en jeu. Voilà, ils savaient que le Bernabeu, c'est un terrain spécial et qu'il fallait rester vigilant parce que il suffit d'un but pour emballer les choses et ils ont bien résisté pour ne pas prendre ce but-là. Ils ont même ouvert le score, eux, sur une faute de jeunesse, on va dire ça comme ça, mais une faute stupide tout de même de notre ami Asensio, voilà, qui doit pas, jamais il doit faire cette faute-là dans la surface à ce moment-là. En plus, le ballon ne va pas en direction de la zone où lui se trouve avec Declan Rice, plutôt avec Merino. Le ballon va vraiment plutôt centre rentrant pour aller vers plutôt tout juste devant Thibaut Courtois. Donc voilà, normalement il n'a pas à faire cette faute-là et puis c'est tout naturel que l'arbitre siffle penalty. Voilà. Tout comme aussi c'est tout naturel que l'arbitre n'a pas sifflé penalty sur l'incident qu'il y a eu entre Mbappé et Declan Rice. Voilà, parce que Mbappé il est tenu, c'est vrai, mais il se laisse tomber quoi. Il se laisse tomber. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a pas penalty et je trouve que l'arbitrage n'a pas été mauvais sur ce coup-là. Voilà. Donc je voulais d'abord préciser ça. Voilà, et aussi dire que bah, on perd parce que Arsenal a tout simplement été meilleur que nous, hein. Donc il faut le reconnaître, il faut le dire, il faut l'accepter. Il ne faut pas se voler la face et se mettre des œillères. Voilà, donc bravo aux Gunners qui sont venus avec un plan bien sérieux et puis qui l'ont appliqué et ça a payé. Voilà, nous on aurait dû ne pas prendre ces trois buts là au match aller, mais au match aller on a été mauvais, on a été médiocre, on a été des tocards, tout simplement. Voilà, Arsenal n'a pas eu à forcer beaucoup pour nous battre. Bon, effectivement, deux buts sur coup franc. Bah, quand les coups francs sont très bien tirés, bah, ils sont très bien tirés, tu peux rien. Mais le troisième but, on peut l'éviter. Je pense qu'on aurait dû. Alors, on peut l'éviter. Techniquement, on prend ce but-là sur une frappe, je ne sais plus, de Mikel Merino. Voilà. Bon, mais on aurait dû l'éviter. Voilà. Pas on aurait pu l'éviter parce que je ne pense pas que là encore une fois l'équipe n'était pas au top sur cette phase de jeu-là. Mais je pense que l'équipe aurait pu mettre un but ou deux à Arsenal au match aller. On aurait dû même. Voilà, on ne l'a pas fait. Parce qu'on n'a rien proposé dans le jeu en fait. Prendre des buts, ça peut arriver de prendre des buts sur des actions. Tu peux pas trop avoir la main sur le jeu. Ça arrive, deux coups francs, but, ok. Et puis troisième but sur une frappe. Dans une situation de jeu qui n'était pas forcément dangereuse pour nous, ok. Mais marquer, on aurait dû marquer. On aurait pu marquer un ou deux buts à Arsenal. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une attaque qui est fantomatique. On a une attaque qui manque de cohésion, qui manque de collectif. Et ça, je l'avais déjà dit par le passé. C'est que tant que Mbappé va jouer que pour lui, Bellingham pour lui, Vinicius pour lui et Rodrigo, c'est le seul qui est pour moi collectif hein, sur les phases offensives, mais ça ne peut pas marcher en fait. Voilà, il ne peut pas avoir 15 000 patrons dans une équipe. Il faut répartir le travail, il faut répartir les charges, il faut aider sur les phases défensives, il faut aider sur le pressing. Donc Mbappé ne doit pas être le seul à la finition, il faut aussi que Vinicius soit à la finition, il faut aussi que Bellingham et Rodrigo soient à la finition, mais il faut aussi que ces joueurs-là aussi soient passeurs décisifs pour le coéquipier d'à côté en fait. Et jusqu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, le Real Madrid en attaque n'arrive pas à jouer avec cette cohésion d'équipe-là.
Alors que l'année dernière, on a su très bien le faire. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a Mbappé qui est arrivé. Et tout le monde veut expliquer à Mbappé que tu viens d'arriver. Nous, on est là depuis un certain temps et on tient un peu l'équipe. Nous, on est les leaders de l'équipe et donc on ne peut pas se coucher devant toi. Voilà. Mais tant qu'on va jouer avec cette mentalité-là, on ne gagnera jamais rien en fait, au final. On ne gagnera absolument jamais rien. Voilà pourquoi on a du mal cette saison, parce qu'il manque un jeu collectif. On a des individualités, mais il manque le collectif. Et il manque aussi les efforts des attaquants sur les replis défensifs, sur le pressing. Et on n'y est pas en fait. Alors, on a aussi des soucis défensifs. Moi, je trouve qu'Alaba a fait un très bon match. Et pourtant, j'étais pas d'accord. Quand je l'ai vu aligné sur le côté gauche toujours, je me suis dit, ah, qu'est-ce que Carlo Ancelotti nous fait au match aller? Ça n'avait pas très bien marché. Mais force est de constater que sur ce match retour, Alaba a mieux joué qu'au match aller. Il a même été bon. Voilà, il fait un bon match. Mais malheureusement, Rudiger est passé à côté de son match. Les fautes inutiles, les sautes d'énervement, le positionnement qui est approximatif sur le deuxième but, en fait. Le premier but, plutôt, le but de Saka. Le but de Saka, il est juste magnifique parce que la passe qui tue la défense, Rudiger, au lieu de suivre Saka dans son déplacement, il veut jouer le hors-jeu en fait, alors que la défense n'est pas alignée correctement et donc il le laisse tout seul et il y a but. Donc voilà, donc victoire méritée pour Arsenal. On a été médiocre dans ce parcours de Champions League. On est arrivé en quart de finale. Bon, c'est déjà pas mal, mais je trouve qu'on aurait dû sortir plus tôt. On aurait dû sortir plus tôt. Voilà, c'est juste qu'on est tombé sur des équipes qui n'ont pas pu être plus fortes que nous. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a su quand même élever le niveau, mais ça, on n'a pas su le faire face à une équipe qui est venue avec des certitudes, en fait. Parce que quand on joue City, City n'est pas dans la certitude. City ne joue pas un jeu certain, City se cherche, City est en difficulté. Voilà. Et le Real qui est aussi en difficulté, mais est quand même moins en difficulté que City. Et puis je pense qu'il y a le traumatisme des saisons précédentes entre City et nous. Donc, ça a joué en notre faveur. Mais là, contre Arsenal, qui est une équipe jeune, qui est une équipe. Il y a un mix quand même entre jeunes et expérimentés, notamment Partey qui est très expérimenté et qui était normalement annoncé sur le départ cette saison. Hein. Il devait partir cette saison et finalement il est resté. Hein. Je ne sais pas pour combien de temps il va rester à Arsenal, mais il a apporté une grosse stabilité au milieu de terrain d'Arsenal. Voilà. Et en attaque, l'apport de Mikel Merino a été magnifique parce qu'ils l'ont recruté. C'est un joueur de collectif en fait. Il n'est pas arrivé à Arsenal avec le statut de star, il est arrivé avec le statut de joueur d'équipe, joueur de collectif, et ça marche très bien, et bravo à eux, hein, bravo à lui aussi. Voilà. Donc voilà ce que j'avais un peu à dire. Donc maintenant, aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça va donner la suite? Bah, la suite, c'est qu'il faut essayer de ne pas mal finir la saison, c'est-à-dire que rester au contact du Barça et pourquoi pas saisir une opportunité et les battre lors du Classico. Il n'y a que ça en fait qui peut sauver la saison du Real maintenant aujourd'hui. Même si à la fin on ne gagne pas le championnat, mais au moins on dira bon, ok, on n'a pas tout caverdé. Le Barça nous a battus au match aller, on les a battus au match retour. Bon, ok, ça roule. Voilà, la saison finalement, elle peut quand même être sauvée quelque part par là. Alors, il n'y aura pas de trophée sur des compétitions majeures, parce que le Real a quand même gagné un ou deux trophées déjà cette saison. Oui, la Super Coupe d'Europe, on l'a gagnée. Donc, on ne finira pas en faisant une saison blanche. Mais par contre, effectivement, sur la scène nationale et internationale, il y a de grandes chances qu'on ne gagne plus grand-chose. De toute façon, international, c'est terminé. La Champions League, on est éliminé. Voilà, maintenant on va voir le championnat, comment ça se déroule. Mais voilà, il faut battre le Barça au match retour, au moins là, pour laver l'affront du match aller. Et puis c'est tout. Et les autres défaites qu'ils nous ont infligées, ils nous ont infligé une autre défaite, je ne sais plus sur quelle compétition. Mais voilà, ils nous ont battu déjà deux fois cette saison. Donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Alors, je sais que à l'heure actuelle maintenant, c'est qui est coupable, qui est responsable, parce que quand ça ne marche pas, il faut toujours trouver un responsable. Moi je dis qu'il n'y a pas vraiment de responsable, que les responsables pour moi, c'est le trio d'attaque. Voilà. Moi, je pense que l'entraîneur n'est pas en cause. L'entraîneur, il a mis la meilleure version de son équipe. C'est normal. Maintenant, c'est notamment nos attaquants qui n'ont pas su être efficaces, qui n'ont pas su être tueur devant le but. Et c'est comme ça depuis le début de la saison. Parce que je veux dire que n'importe quel entraîneur, tu as Vinicius, tu as Bellingham, tu as Rodrigo et tu as Mbappé, tu les mets en fait sur le terrain, tu les fais jouer. Maintenant, c'est à eux de dégonfler la baudruche
et de jouer pour l'équipe, pour le collectif, pour la gagne, et ne pas penser qu'à ses stats personnels, à son petit nombril en fait. Tant qu'on ne va pas résoudre ce problème-là, tant que ces joueurs de qualité-là ne pourront pas jouer en tant que collectif, ben on va toujours avoir des difficultés et on ne gagnera rien en fait. C'est simple, hein, il faut être clair, net et précis. Voilà, donc c'est à eux maintenant de faire le taf, c'est tout. Donc voilà les amis, c'était Nano Andro, votre serviteur, c'est tout ce que j'avais à dire. On verra comment la saison se poursuit et puis bonne chance à toutes les équipes encore en lice en Champions League. C'est depuis notre fauteuil qu'on va regarder qui sera champion et qui va succéder au Real. L'année prochaine, on va essayer de revenir fort. Moi, je pense qu'il faut conserver Carlo Ancelotti, qu'on n'a pas besoin de changement cet été. Maintenant, on verra ce que la direction du Real va décider. Tchuss les amis et à bientôt pour le match de championnat de ce week-end. Salut!